Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un unboxing d'une figurine que j'ai depuis un bon moment aussi. Mais je n'avais jamais fait d'unboxing de cette figurine. Alors pendant le déménagement, je me suis dit, avant de la mettre en place, je fais un unboxing quoi. Hein, comme ça vous... Je sais que vous l'avez déjà vu, hein, mais c'est une figurine de Oniri. C'est la Cobra, c'était pour le 40e anniversaire. Ouais. Et on a appris hier la mort du créateur de Cobra. Malheureusement, rip à son âme, monsieur Terasawa. J'ai un shikishi dedans signé par lui. Bon, après, tout le monde l'a, hein, je crois. Mais ça fait plaisir, parce que franchement, c'était vraiment un superbe anime. C'est toujours, hein, j'adore cet anime. Paix à son âme. C'était un génie, vraiment. Cobra, culte. Merci, monsieur, respect. Voilà, pour ce petit aparté un peu triste, mais bon. On n'est pas éternel dans ce monde, malheureusement. Ou heureusement pour certains. Alors, j'ai la pièce numéro... c'est la première fois que j'ai failli avoir mon numéro fétiche. C'est la 028 sur 600. Moi, je voulais la 027. Mais là, je suis passé à 2 doigts. Même pas un doigt d'avoir mon numéro fétiche. Ouais. Ouvrons cette statue ensemble. Voilà ce que je vous parlais. Shikishi, signé de côté. Superbe. Ah, et superbe ce dessin. Et là, on a, qu'est-ce qu'on a comment la monter. Tac. Et là, je crois c'est le certificat. Ouais, ça se présente comme ça. 28 certificat Oniri. C'était leur première figurine. Hein. Première figurine, une société qui était bien partie, mais malheureusement, voilà quoi. Tiens, je vais en profiter un peu pour en parler dans cette vidéo. Ça tombe bien. Moi, je trouve dommage, franchement, parce que on collectionne pour se faire plaisir, mais là, on dirait qu'on fait plutôt la banque qu'autre chose. On fait plus la banque qu'autre chose. Et je trouve que le modèle économique, là, ils sont en train de changer. J'ai vu que même Soumé est en train de changer, c'est cool. J'espère, hein, parce que les blabla, maintenant, moi, la flûte, là, j'y crois plus trop. Je fais comme Saint-Thomas, hein, je crois ce que je vois maintenant, parce que les blabla, voilà quoi. Mais regardez, ils avaient fait ça, Oniri, c'était quasi les premiers qui ont fait ces scratchs. Hein. Moi, quand j'avais reçu ça, j'ai dit waouh, la classe. Et ça, c'est la classe. Faut le laisser skier, hein. Ils font du bon boulot et tout. Mais en gestion, ils sont nuls. Et voilà. J'ai dit, hein, c'est la vérité. Ils sont nuls. Zéro. Et moi, j'ai même peur de perdre, parce que j'ai pas mal de préco chez eux. Payés. Et la Goldorak, ils sont en train de nous faire une soumée, là. La soumée, j'avais, pour finir, annulé, hein, parce que c'était un peu foutu de ma gueule, à l'époque. Je l'ai annulé sur... tellement énervé que, voilà, j'ai dit, gardez-la. Ouais, ils sont tellement foutus de ma gueule avec ce truc que, voilà. Notre histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était pathétique. Oui, ils ont beaucoup de casseroles. Hein. Certains ont beaucoup de casseroles derrière eux. Et on n'oublie pas certaines casseroles. Moi, en tout cas. Même s'ils font des belles figurines maintenant, hein, j'en ai repris après aussi, voilà. Mais là, c'était pas très très cool. Et au moins, ils m'ont remboursé la totalité, j'ai rien perdu. Les intérêts dans le cul, Lulu. Mais bon, après, les intérêts, les banques, elles donnent plus rien non plus. Mais quand même. Là. Et là, je voulais annuler aussi chez Oniri un peu tout, mais ils vous prennent les 10%. Même s'ils sont en retard, ils vous prennent. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est du vol pour moi. Parce que, ok, je veux bien, mais tu fais une connerie, tu as des soucis, c'est pas notre problème. Tu dois t'assumer, tu rembourses, basta. Tu n'as pas à nous piquer de l'argent parce que tu n'es pas capable de sortir tes trucs dans les délais. Et les excuses du bateau qui coule, la grand-mère qui est malade, l'eau à la cave, on connaît. C'est bon. Non et non. On sait que vous voulez économiser les usines,
économiser les containers pour faire les trucs, vous stockez. Oh merde, l'entrepôt elle a pris feu avec tout dedans. Eh ben voilà, t'as tout perdu Michel. Non, il faut arrêter de nous prendre pour des billes. Moi j'ai jamais été pressé, mais là c'est pas question de presser, là c'est du foutage de gueule, parce qu'on sait rien, ils montent. Le problème c'est qu'ils montent, ils disent pas la vérité. C'est ça qui m'énerve moi, ils sont pas franc jeu. Et même sur les dates, sur leur site, ils changent les dates de sortie, ça se fait pas. Assume. Oui, elle a du retard, mais mets pas la date de sortie. Goldorak, elle devait sortir il y a 1 an ou 2. Non, mais les gars. Et là, la date, elle est, je crois, à la fin de cette année. Non, vous l'avez changée. C'est juste pour pas. Ça, c'est juste pour qu'ils ne vous donnent pas les 10%, qu'ils vous ramassent les 10%. C'est que ça. Mais moi, j'ai les print screens. Si je veux vraiment faire chier, si je veux annuler, voilà. Prends un avocat. Les mecs, je crois qu'ils sont mal. Hein. Ils sont mal barrés. Hein. Et même si on marque dans les conditions générales, on peut marquer ce qu'on veut. On peut dire oui, on vous rembourse jamais, même si le statut est cassé. Non, on ne peut pas mettre ce qu'on veut dans les conditions. Il y a un magasin qui m'a sorti ça une fois. Oui, mais il faut lire nos conditions générales. Oui, mais tes conditions générales, ça vaut rien. Parce que la loi, elle n'est pas comme ça. On ne peut pas faire notre propre loi. Conditions générales, ça doit être plausible, ça doit être un truc logique. Il y a des conditions générales que c'est des conneries. Et prenez un avocat, ça saute direct leurs conditions générales, parce que c'est bidon. On peut mettre ce qu'on veut en conditions générales. Hein. M'excuse. Je suis un peu énervé, ouais, parce que là, en IRI, je suis vraiment déçu, et beaucoup de gens sont déçus. Et les gens disent rien, c'est normal. Bon, certains après, ceux qui sont payés, hein, moi je m'en fous, hein, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je dis ce que je pense, je dois rien à personne, j'achète avec mon argent, je me ruine tout seul. C'est ma passion, mais là, la passion, elle commence des fois à dégoûter avec certaines marques parce qu'ils se foutent de notre gueule. Et je vous dis, on verra, il y en a 2-3 qui vont mettre la clé sous la porte. Hein. Eh ouais, il y en a déjà une. Hein. Vous suivre un peu les réseaux. Voilà. Voilà, c'était un petit coup de gueule que je voulais faire, que j'espère qu'ils vont se bouger. Mais à mon avis, ça s'annonce pas tout rose. Espérons. Bon, on déballe cette statue qui est belle. Hein. J'essaie de rien casser. Parce que regardez, là, il y a plein de pièces en haut. Il faut que je les pose dans un endroit où ça ne peut pas rouler. Je vais les poser là. Là. C'est pas plat. Là, il y a plein d'aimants, c'est cool. Et là, il y a Armanoïde, on la voit. Hein. Cette statue est magnifique. Hein. Moi, je l'adore, en tout cas. J'adore cette Cobra. J'adore Cobra, en fait. Regardez ça. Elle est lourde, c'est pleine. Non, c'est du super job. C'est du super. Il n'y a rien à dire. Le paint est magnifique. Ce bleu-là. Attends, pardon. Ben, je vous la montre mieux après. De toute façon, je pose tout là. Hein, je pose tout là. Et il y a la tête de Cobra. Le gun. Magnifique gun. Je pose tout là, doucement, sans rien casser. Enfin, j'essaye. J'enlève cet étage. Oh, il n'y a pas de casse, j'ai eu du bol. Il n'y a pas énormément de pièces, hein. Elle est vite montée. C'est très lourd, le socle est très gros, très lourd. Vous allez le voir tout de suite. Regardez-moi ce socle. Énorme socle. Il est pas rond, c'est ça que je trouve cool chez Oniri. C'est qu'ils font des socles... Ils n'ont pas copié les autres, quoi. Là, il y a le Cobra. Et on va essayer de ne pas tout faire tomber. Je vais faire ça comme ça. Je suis un peu fou. Là, je suis fou. Sans manteau. Attends, ça, je vais enlever. Voilà. Là, il y a quoi? Non, parce que je vais encore lancer. Oniri n'ont pas de plaquettes hein, sur leur statue. Je vais sortir le corps de Cobra. Très lourd. Hein. Très lourd. Le bestiau. Voilà. Je vais le placer direct avant de tout casser. Je crois qu'il va là. Attends, il était posé. Il y avait une trace de pied. Il y a un aimant là. Puis en plus, regardez, il y a l'aimant là. Putain, mais... rien à dire. C'est du beau boulot. Regardez ça. Oui, il y a un peu de poussière. Parce qu'en fait, elle rentre dans pas beaucoup d'armoires. Mais regardez-moi cette statue. Le rayon delta. Là. Incroyable. Franchement, magnifique.
Là, Armanoïde, il est derrière. Je sais qu'il a une position de super attaque, là. Non, c'est... Attends, non, c'est... je sais plus. Non, non, merde. Comment il est? Comment elle est? Comme ça. Puis elle est tenue là. Même pas. Ah non, elle tient juste là, comme ça. Ok, ok. La cobra est en une pièce. Là, les bras, ils sont en arrière, je crois. Voilà, ouais, comme ça. Position de course. Au taquet. Attendez, je vais me mettre comme ça pour pas la faire tomber. Voilà. Regardez-moi ça. Le manteau. Là, elle est comme ça. Attendez. Là, en la mettant, il y a un peu de peinture qui est partie, mais bon, il est caché par le manteau, c'est pas grave, mais voilà, on peut rien faire, c'est comme ça. Je crois que le manteau va comme ça. Attendez. Il y a un trou là, ouais, faut choper vite le trou. Comme la bérésine, elle bouge des fois, les trous. Là, ça va, non, ça va nickel. Franchement, nickel. La tête, regardez-moi la tête, mais la tête, elle est magique. On le reconnaît, mais... Je vous ferai après la vidéo de près. Hein. On le reconnaît, mais... à 100%, quoi. Et le gun, on va pas oublier son gun. Hein. Mister Cobra. Regardez ça. Regardez ça. Même le socle, les détails. Vraiment cool. Là, il y a l'épée. Alors, je sais pas si elle était plantée comme ça. Ouais, comme ça. L'épée plantée là. Et il y a les quatre... il faut trouver les bonnes... Il faut trouver les bons... Bon, après, il y a une boîte d'emploi, si jamais je regarde un coup. Hein. Parce que je sais plus... Attends, il y en a un sur la tour, c'est le gros. Ça, je me rappelle. Voilà. La tour. Sorte de... Là, il va là. Ah, il y a des couleurs. Ah, excellent. J'ai pas vu, ils ont mis des couleurs. Alors, il faut un truc rouge. Où il va le dernier? Ah, bah, vous voyez. Ah, de côté, là. Oui. Et c'est rouge. Rouge sur rouge. Mais franchement, il n'y a rien à dire. Ils ont eu des très bonnes idées avec ces statues. Mettre des couleurs dessus pour savoir où ça va. Je trouve ça excellent, quoi. C'est des bonnes... Ça, j'ai vu à nulle part ailleurs. Ça, c'est des vachement bonnes idées. Il faut le dire, hein, qu'on sait bien, c'est bien. Hein. Rien à dire. Mais j'ai toujours aimé leur travail. Hein. J'ai eu l'Albator, je l'ai revendu parce que Albator était joli, mais c'était Albator 78, c'était moins mon truc. Je préfère la 84. Voilà, peut-être qu'ils feront un 84, mais bon, pour l'instant, je ne prends plus rien du tout en préco parce que ça me saoule, là. Ça me saoule. C'est dommage, mais ça me saoule. Voilà cette Cobra, magnifique Cobra et Armanoïde de Oniri. Et ça tombe juste un jour après la mort de son créateur. Bah, c'était pas voulu, hein. Je voulais faire la vidéo, le carton était là, j'ai fait la place pour la mettre. Et voilà, c'est bizarre la vie des fois. Ouais. Je vous fais je vous la filme de tout près, de cette Cobra. Regardez, on voit même le casque là. Non mais les détails. Elle est belle cette statue. Et j'ai pris la Cartoon Kingdom, parce qu'il y a la moto, j'adore sa moto. Je l'ai aussi prise, parce que je suis vraiment fan. Après, je préfère celle-là. Hein. Même le visage. Bon, après, on verra, elle n'est pas sortie. Hein. Je vais rien dire. Mais ils ont dit que c'était le visage plus manga que animé. Nous, on connaît plus l'animé. Hein. Cobra connaît moins le manga. Je crois, hein. Je dirais à 80%, les gens connaissent Cobra grâce à l'anime. Peut-être après, ils sont allés voir le manga, mais voilà. Mais je l'ai prise quand même. Parce que c'est quand même Cobra, la moto, la nana avec tatouage. Les deux, elles se seront très 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 bien. Elles iront très très bien ensemble. Je n'ai pas la place pour la mettre, mais on verra bien quand je la reçois. J'espère qu'ils iront un peu plus vite. Hein, mais ils ont l'air de sortir vite, cette équipe. Mais c'est le début. C'est le début. C'est le début. C'est quand ça commence à s'accumuler les soucis. Et recevoir plein d'argent. Tu as plein d'argent. Et tu fais pas ce que tu dois faire avec ton pognon.
où tu le gères mal, et après, et voilà. C'est ça le problème du système économique de maintenant. L'argent tombe du ciel, ils n'ont rien vendu, mais après cet argent, ils le bouffent, quoi. Certains ne savent pas le gérer, et c'est que ça. Hein. C'est pour ça que ce système, il faut qu'ils trouvent une solution de vendre une fois que c'est fait, comme toutes les marques. Oui, c'est pas possible, bah, c'est pas possible, il faut pas faire. Voilà. Bah, c'est pas possible maintenant, c'est pas possible après. Il faut un fonds. Tu fais une boîte, tu fais un fonds, tu demandes des crédits, et puis après ça tourne. Si tu gères bien, ça tourne. Mais voilà. Mais c'est pas facile, hein, c'est clair, si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais c'est pour ça qu'il y a 2-3 boîtes, à mon avis, ils vont mettre la clé sous la porte dans pas très longtemps. J'espère pas, mais bon. C'est pas pour rien que certains vont changer de système économique. Voilà. J'ai un peu dit ce que j'avais à dire. Hein. C'est pas méchant, c'est juste ce que je pense. Ce que beaucoup pensent, mais ne disent pas aussi. Et il y en a certains qui ne le diront jamais parce que ils n'ont pas d'intérêt à le dire. Mais c'est comme ça maintenant. C'est le fric qui dirige tout, malheureusement. Et ouais, et les gens racontent un peu n'importe quoi. Ainsi va la vie. Moi, je vous dis, le principal, c'est de vous amuser. Alors, amusez-vous. Bye bye.